Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue encore sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne le temps de vous connecter et d'inviter. Invitez et venons ensemble pour répondre aux questions et prier ensemble. Alléluia. Qu'il est merveilleux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que la bénédiction de Dieu descend. Et je prie aujourd'hui que la bénédiction de notre Père descende parmi nous, que la bénédiction de notre Père se manifeste dans la maison de chacun de nous. Et quand je dis maison, je parle de maison spirituelle. Toi, esprit, âme et corps, et ta maison physique là où tu es, où tu dors. Je prie que partout où tu te trouves, que le Dieu de gloire te visite et que lui-même, il ouvre ton entendement, il ouvre tes oreilles et que lui, au travers de ma voix, te parle. Alléluia. Qu'il te parle, qu'il te dise ce dont tu as besoin, ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux, mais ce que tu dois entendre. Alléluia. Et je veux profiter encore pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, pour nous dire que Jésus est sur le trône. Il n'a pas changé. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, ceux-là qui l'ont accepté, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Et je pense pour tous ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te bénir pour ce moment, pour ce temps. Que toi, tu te glorifies encore. Ta parole est vérité et elle est douce quand tu ouvres notre entendement pour la comprendre. Tu as dit que là où 2 ou 3 d'entre nous sont réunis ensemble, en ton nom, parmi eux, tu es là. Et je sais que tu es là en ce moment. C'est pourquoi je veux encore te recommander ce moment, la vie de tout un chacun, et prier pour que tu prennes le contrôle. Je prie, Seigneur, que, ô Dieu, je n'ai rien à faire que d'être seulement un vase entre tes saintes mains, au travers duquel tu nous enseignes, tu nous parles, tu nous corriges, tu nous encourages, tu nous bénis. Que ce moment, Seigneur, ta présence soit palpable dans la vie de tout un chacun. Que ce moment, nous te voyons. Seigneur, je veux encore profiter pour la Côte d'Ivoire. Tu es Dieu et tu n'as pas changé. Aucune situation ne peut te changer. Aucune situation ne peut t'empêcher de faire ce que tu as décidé de faire. C'est pourquoi nous avons cette assurance, ô Dieu, que tu es au contrôle, parce que tu as dit que toute la terre t'appartient et tout ce qu'elle renferme, et le monde avec ceux qui y vivent. Alors, c'est quelle partie de la Côte d'Ivoire qui ne fait pas partie de la terre? La Côte d'Ivoire t'appartient. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire t'appartiennent. Que ce soit les autochtones, que ce soit les étrangers, Père, tous t'appartiennent. C'est pourquoi je prie, ô Dieu, que tu te révèles encore en Côte d'Ivoire. Élève-toi dans cette nation ivoirienne et que tes ennemis soient dispersés. Élève-toi en Côte d'Ivoire et que ta gloire remplisse la Côte d'Ivoire, ô Dieu, comme les eaux remplissent les profondeurs. Que ta connaissance, que le peuple ivoirien te connaisse, que le peuple ivoirien te connaisse comme Seigneur, comme Dieu, car tu dis heureux la nation qui a pour Dieu son Seigneur. Que la Côte d'Ivoire est notre Dieu pour Seigneur, ô Dieu. Que la Côte d'Ivoire, Seigneur, est pour Dieu, notre Seigneur. Père éternel, glorifie ton saint nom en Côte d'Ivoire. Glorifie ton saint nom en Côte d'Ivoire. Glorifie ton saint nom en Côte d'Ivoire. Oh, que les âmes
en Côte d'Ivoire soient changées. Les âmes en Côte d'Ivoire soient sauvées. Que les âmes en Côte d'Ivoire te connaissent comme Seigneur et Sauveur. Que les âmes en Côte d'Ivoire viennent à te connaître, oh mon Dieu. Ceux qui sont actuellement confus, ceux qui actuellement, oh Dieu, ne savent pas où aller, tu es Dieu. Tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance. Parle aux Ivoiriens. Parle aux Ivoiriens. Seigneur, fais comprendre à chaque Ivoirien que nous t'appartenons tous. Ce n'est pas une histoire de tribu ni de religion. Tu es Dieu. Que l'ennemi ne puisse pas utiliser les tribus contre les tribus, les ethnies contre les ethnies, les religions contre les religions. Non, nous disons non à cela. Ouvre les yeux des Ivoiriens afin qu'ils voient. Parle à leur conscience afin qu'ils comprennent que ce n'est pas une histoire entre les Djoula et les gens du nord ou les gens du sud ou de l'est ou, Seigneur, de l'ouest ou du centre. Mais il y a un bandit qui veut prendre la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Satan. Et nous, l'Église, nous disons non, qu'il ne pourra pas le faire dans le nom de Jésus. Que toute entité maléfique, toute fédération d'entités maléfiques qui se sont assemblées contre ton peuple, contre la nation ivoirienne, nous, l'Église, nous disons, au nom de Jésus, que ces assemblées, que ces fédérations diaboliques soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons Jésus, Seigneur de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Oh Dieu, aucune âme ne doit périr. Aucune âme ne doit mourir sans te connaître en Côte d'Ivoire. Aucune âme, nous refusons cela. Que toutes les âmes en Côte d'Ivoire viennent à te connaître, oh Dieu, au nom de Jésus. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Montre aux entités qui se sont levées contre cette nation, aux entités qui réclament cette nation. Élève-toi, Seigneur, et que ces entités sachent que la terre t'appartient et tout ce qu'elle renferme, c'est-à-dire la terre et toutes les nations de la terre, le monde et tous ceux qui y sont. Que, Seigneur, les autels maléfiques en Côte d'Ivoire, diabolique en Côte d'Ivoire, satanique en Côte d'Ivoire, qui réclament le sang des Ivoiriens, soient maintenant foudroyés par ta foudre, détruites complètement au nom de Jésus. Que cette ouverture qui a été faite pour que les esprits méchants puissent descendre en Côte d'Ivoire, oh Dieu, j'invoque maintenant le sang de l'agneau afin de fermer toute ouverture, que au nom de Jésus, cette ouverture soit fermée, ses accès soient fermés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il est le seul Jésus qui puisse fermer une porte et personne ne peut l'ouvrir. Il est le seul qui puisse ouvrir une porte et personne ne peut la fermer. Que l'atmosphère que l'ennemi essaie de répandre en Côte d'Ivoire, cette atmosphère de peur, de confusion, soit détruite au nom de Jésus. Et que, Seigneur, la foi de ton peuple, la foi du peuple ivoirien au Dieu créateur s'élève dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, parce que lorsque nous prions, tu nous entends. Si tu nous entends, nos pétitions sont devant toi et tu nous exauces. Merci parce que tu aimes la Côte d'Ivoire. Aucun démon, aucun dirigeant du monde des ténèbres ne pourra vendre cette nation au diable. Nous disons non. Toute alliance, tout pacte qui a été fait avec le monde des ténèbres, nous l'Église, nous annulons cela avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô Dieu, d'intervenir
Merci de donner la paix à tes enfants et au peuple ivoirien au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Qu'il est bon de l'adorer, alléluia. Oh, il est bon d'adorer Jésus. Qu'il est bon de l'adorer, et adorer Dieu. Adorer Dieu. Je t'encourage d'adorer Dieu. Je t'encourage à te rapprocher de Dieu. Alléluia. Je t'encourage. En Côte d'Ivoire, je t'encourage. En Guinée, je t'encourage. Au Mali, je t'encourage. Au Libéria, je t'encourage. Même aux États-Unis, je t'encourage. Partout dans le monde, je t'encourage à t'approcher de Dieu. Il est la solution de l'homme. J'ai lu aujourd'hui quelqu'un qui m'a envoyé un mot qui dit que quand Dieu voulait faire le poisson, il a dit à l'océan, aux eaux de donner les poissons. Quand il voulait les arbres, il a dit à la terre de faire les arbres. Mais quand il voulait faire l'homme, il s'est parlé à lui-même pour faire l'homme. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Alléluia. L'arbre doit vivre dans la terre. Pour vivre, l'arbre doit être dans la terre. L'homme, pour vivre, il faut que tu sois en Dieu. Il faut que tu sois en ton Créateur. Et il a envoyé quelqu'un pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique qu'il a donné à la croix, sacrifié pour toi et moi. Aujourd'hui, tu n'as besoin de faire aucun sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice ultime a été fait. Celui-là dont le sang efface tes péchés. Il ne couvre pas, il efface. Une fois pour toutes. Alléluia. Un intercesseur vrai, un sauveur vrai. Les animaux, le sang des animaux ne peuvent pas effacer vos péchés. Même si tu tues un autre être humain, ça ne peut pas effacer ton péché. Il y a un qui a vaincu la mort, qui a payé le prix, celui-là qui a été éprouvé pour toi et moi, et il a vaincu la mort pour toi. C'est celui-là seul qui peut te sauver. Car la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. As-tu le Fils, Jésus? As-tu Jésus? Connais-tu Jésus? Je t'encourage à le faire. Aujourd'hui, je t'encourage. Le monde va mal, mais Dieu va bien. Il n'a pas changé. Tout ce qu'il a dit, on est en train de voir cela. Nous sommes en train de voir ce que Dieu a dit dans les derniers temps. Seras-tu parmi ceux-là qui seront rachetés? Je t'encourage ce soir. Donne ou soumets ta vie à Christ. Et prends sa vie et vis. Alléluia. Est la vie éternelle. Seul Jésus peut faire ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore bienvenue à la fac. Nous allons répondre aux questions. Nous allons répondre aux questions. Bonsoir, pasteur. Je suis nouveau sur votre plateforme. J'aimerais savoir, témoigner de Dieu, c'est annoncer l'évangile ou témoigner ses bienfaits dans notre vie. Romaric, Las Palmas de Plateau. Bonsoir Romaric et bienvenue sur la plateforme du Seigneur. Je prie que tu sois abreuvé selon ce que le Seigneur a prévu pour toi sur cette plateforme. Alléluia. Alors j'ai dit que témoigner de Dieu, c'est annoncer qui Dieu est selon ce que Dieu t'aura révélé de lui-même. En un mot, le témoignage de Dieu, c'est la révélation de Dieu par Dieu lui-même. Alléluia.
Et l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile nous parle de Jésus, sa naissance, sa mort, sa résurrection. Elle nous annonce la bonne nouvelle du Messie. Il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il y a une différence, mais il y a une différence. Mais comme je vous l'ai dit, celui qui témoigne de Christ témoigne de Dieu. Parce que Christ est le témoin fidèle de Dieu. Donc quand tu parles de Christ, tu témoignes de Christ. Lui, il témoigne de Dieu. Alléluia. Et je veux que tu saches, lorsqu'on dit témoigner des bienfaits de notre Dieu, ça c'est rendre témoignage. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça c'est rendre témoignage. C'est différent de témoigner de Dieu. Parce que témoigner de Dieu, c'est Dieu qui parle de lui-même. Il se révèle à toi. Et quand tu parles de lui, tu ne diras pas ce que l'autre a dit. C'est ce que Dieu t'aura dit de lui que tu dis. L'évangile, je viens dire ce que Christ a fait. Qui est Christ et ce qu'il a fait. Et je veux que tu saches que ce n'est pas contradictoire. Si tu parles de Christ, Christ va manifester Dieu. Alléluia. J'espère que tu as compris. Amen. Et j'aimerais t'encourager à aller écouter encore les premiers messages du mois d'octobre qui parlent du témoignage de Dieu et pour que tu comprennes mieux. Merci, que Dieu te bénisse, Romaric. Bonsoir, maman. Ma question est la suivante. Comment être inébranlable dans la foi en Jésus? Besoin de conseils pratiques. Merci, maman. Sandra, Cameroun. Bonsoir, Sandra. J'espère que tu vas bien. Sois bénie. Être inébranlable dans la foi est possible. Cependant, la foi croît. Elle grandit. Selon que tu grandis dans les choses de Dieu. Chaque homme, selon Romains 12:3, a reçu une mesure de foi qu'il se doit de développer. J'ai compris une chose, Sandra, c'est que maintenant, je peux m'appuyer sur la foi de Jésus, notre Seigneur. Et cette foi en moi sera toujours inébranlable, car mes limitations ne peuvent l'affecter. Alléluia. Ni les choses de ce monde. Cette foi, la foi de Jésus, a une connaissance parfaite de Dieu et elle lui fait confiance. Galates 2:20, Paul dit, la vie que je vis maintenant, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui s'est donné pour moi, qui m'a aimé, il s'est donné pour moi. Paul dit, même sa foi à lui, il ne compte pas là-dessus. Mais la foi du Fils, là, c'est cette foi-là, c'est sur elle, qui s'appuie pour faire tout. Il vit par cette foi. Il vit la vie du Fils par la foi du Fils. Et je veux t'encourager à relire et méditer Galates 2:20. Alléluia. C'est très profond. Paul ne compte plus sur lui. Paul dit, quand tu lis Galates à partir du verset 1, il y a un autre discours que Paul donne. Il dit, « Oh, misérable que je suis, je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Je veux faire du bien, je n'arrive pas à le faire. Je trouve qu'il y a une autre loi dans mes membres qui combat cela. Je me retrouve à faire ce que je n'ai pas envie de faire. » Il dit, « Oh, misérable que je suis. Qui peut me sauver? » Mais il dit, gloire soit rendue à Dieu. Car Jésus est venu briser cela. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
La vie que je vis maintenant, c'est la vie de Christ que je vis. Et cette vie-là, je la vis par la foi de Christ lui-même. Et c'est une vie conquérante. Une vie qui a été éprouvée et qui a vaincu les ténèbres. Une vie qui n'a pas laissé le monde l'affaiblir. Une vie qui, pendant qu'il y avait des difficultés, au contraire, devenait plus forte. Pourquoi? Parce que cette vie-là a mis sa confiance en l'Éternel. Cette vie-là connaissait Dieu et cette vie s'est appuyée sur Dieu. C'est pourquoi même à la croix, il dit, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la fin, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu sais pourquoi? Parce que la connaissance qu'il a de Dieu ne lui permet pas de baisser les bras, ne lui permet pas d'abandonner quelles que soient les difficultés. Je veux t'encourager. Appuie-toi sur la vie de Christ. Même quand ça ne va pas, tu ne t'appuies pas sur ta force, tu t'appuies sur la force de Christ. Donc, de façon pratique, médite la parole de Dieu parce que tu dois le connaître. Médite et étudie la parole, Sandra. Médite, étudie. Prie. Entoure-toi des gens qui sont amoureux de Christ. Oui, ça agit dans nos vies. Entoure-toi de ceux qui sont amoureux, qui sont fous de Christ. Entoure-toi des gens qui aiment prier. Entoure-toi des gens qui aiment étudier la parole, qui sont toujours en train de méditer. Entoure-toi de ce genre de personnes. Parce que eux là, quel que soit ce qui arrive, ils ne baissent pas les bras. Ils cherchent Jésus dans la parole. Et la parole, c'est Christ. Toi-même, lève-toi et prends, dis-toi que je veux faire mon étude biblique. Prends un cahier, toi seul. Ce n'est pas le pasteur et toi. Toi seul, ma fille. Et étudie. Prends un livre. Étudie. Prends une Bible d'étude. Étudie. Commence à comprendre. Demande au Seigneur de t'enseigner. Il va t'enseigner. Parce qu'il dit, celui qui vient à lui ne le rejettera point. Personne ne va vers le Seigneur en vain. Il te donne toujours quelque chose. Il se révèle à toi d'abord. Et ensuite, il peut te révéler ce qu'il veut faire avec toi. Mais le plus important pour Dieu, c'est son intimité avec toi, avec moi. Alléluia. J'espère que tu as reçu des réponses pratiques. Sois béni et fais la différence au Cameroun. Amen. Bonsoir, maman. Dans le livre de Matthieu 14, Jésus rendait-il témoignage de son amour en nourrissant des milliers à plusieurs reprises? Si oui, ma deuxième question est la suivante. Témoigner de Dieu est forcément suivi d'action. Ça, ce n'est pas une question. Hein. Tu as confirmé quelque chose. Hein? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Le fait que Jésus nourrisse des milliers montre le cœur de Dieu pour l'homme. Alléluia. Et révèle quel Dieu bon nous servons. Ça nous révèle qui est Dieu, le Dieu de bonté. Alléluia. Cela nous révèle aussi son amour et sa compassion pour l'être humain. Car dans ce passage, Jésus a partagé la parole. Il a enseigné le peuple. Et l'on nous dit après, il se faisait tard. Et ses disciples ont dit, Seigneur, il faut les renvoyer, qu'ils aillent manger, parce qu'on n'a pas assez à manger. On n'a pas assez à manger. C'est ce qu'ils ont dit. Et Jésus dit, vous-même donnez-leur à manger. Vous-même. Donnez-leur à manger. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu a le cœur pour nous. Dieu dit qu'il est là pour pourvoir à nos besoins physiques, tout besoin que nous avons. Il se faisait tard.
Le Seigneur, après avoir donné à manger spirituellement aux gens qui étaient là, qui sont restés, je suis sûr, des heures, il s'est dit non. Il va encore se révéler à son peuple. Il va encore se révéler, même à ses disciples, qui ne savaient pas encore qu'il pouvait nourrir plus de 5000 personnes. Mais vous voyez, c'est un peu... quand je regarde ça, mais tous les jours, Dieu nous nourrit. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu payes. Non, c'est Dieu qui nous nourrit. Il nous nourrit même bien. C'est Dieu qui nous nourrit. Mais là, le Seigneur voulait révéler qu'il est Dieu, qu'il est bon et qu'il peut connaître nos besoins. Le peuple n'a pas dit au Seigneur, j'ai faim. Les disciples lui ont dit, laisse-les aller manger. Mais lui, Dieu, connaissant leurs besoins, a pourvu. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui pense, qui à cause des difficultés, pense que Dieu l'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il pourvoira certainement. Dieu pourvoit à nos besoins tous les jours. Il pourvoira certainement à tes besoins. Alléluia. Oui, lorsque nous témoignons de Dieu, il y a toujours une manifestation. Il y a toujours une action. Elle peut être visible ou invisible, mais il y a forcément quelque chose qui se passe. Le Seigneur Jésus, en rendant témoignage, en annonçant le témoignage de Dieu, a manifesté Dieu. Les apôtres aussi, en témoignant de Christ, ont manifesté Christ. Celui qui témoigne de Dieu donne toujours quelque chose. Il répond aux besoins de ceux qui l'écoutent. Et s'ils reçoivent le témoignage, en retour, ils sont bénis. Ils sont libérés, ils sont délivrés, ils sont guéris. Des signes et des prodiges se manifestent parce que tu rends témoignage de Dieu. J'ai parlé de ça le samedi, où quand Pierre et Jean ont témoigné de Christ, le paralytique s'est levé. Celui qui était né paralytique, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Et je vous ai dit, Pierre a dit, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais Jésus, nous te donnons ça. Chrétiens, chrétiennes, donnons Jésus. Parce que c'est lui qui répond aux besoins des uns et des autres. Alléluia. Sois béni, tu n'as pas mis ton nom. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, pasteur. Jésus chasse les marchands du temple. Les marchands d'autrefois sont semblables aux faux prophètes d'aujourd'hui, où Jésus annonçait-il par là ce qui se passe aujourd'hui dans son église. Franck Quadio. Bonjour Franck. Matthieu 21, 12 nous raconte que le Seigneur Jésus a chassé les marchands d'animaux et de pigeons et les changeurs de monnaie. Alléluia. Pourquoi a-t-il fait ça? Dans le temple, l'on vendait des animaux et des pigeons. Et ceux qui changent l'argent étaient là. Donc, ça dit, tu rentres dans le temple de Dieu, tu attends les pigeons volés, tu attends le bruit des brebis, des animaux qui sont en train de bêler dans le temple. Tu attends le bruit des monnaies et tu attends les gens marchander. À quoi sert le temple de Dieu? À quoi sert le temple de Dieu? Donc Jésus en premier est venu les chasser parce que ce n'est pas leur place dans le temple de Dieu. Deuxième, il les chasse parce que la seule activité qui doit avoir lieu dans le temple de Dieu, c'est l'adoration du Dieu du temple. La prière et les offrandes et les sacrifices que l'on offre à Dieu.
Donc le temple de Dieu était abusé, était mal utilisé. Le temple de Dieu est le lieu où le peuple vient se recueillir, chercher la face de Dieu et trouver la sérénité, trouver la paix, la joie. C'est le lieu où le peuple vient et puis il entend Dieu, où il a une direction. Si tu continues dans la lecture, on nous dit lorsqu'il les a chassés, les malades maintenant sont rentrés, les aveugles, tout cela, les malades sont rentrés, ils ont été guéris. Leur activité dans l'église empêchait l'église de faire ce pourquoi elle existe. Donc le problème ici, ce n'est pas les marchands, mais plutôt les sacrificateurs. Ce que nous acceptons aujourd'hui dans l'église, les trafics que nous acceptons dans l'église, les activités qui sont faites dans l'église qui ne doivent pas être faites dans l'église. Parce que l'église a une seule activité, adorer le Dieu du temple. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour nous assembler, c'est pour adorer Dieu. C'est pour bénir Dieu. C'est pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir la paix, pour recevoir la joie, pour recevoir la sérénité. Si l'on va à l'église et qu'on fait n'importe quoi, comment est-ce que le peuple verra son Dieu? Ce n'était plus un temple. Et Jésus en a eu marre. Aujourd'hui, Jésus en a marre aussi, hein, de certaines églises, des choses que nous faisons dedans, qui ne parlent même pas de lui. Parce que les animaux, là, tout ça, ça devait être en dehors. Quand tu vas à l'église, c'est pour venir offrir ton offrande à Dieu. C'est-à-dire, offrande, quand je dis offrande, c'est pas d'abord ton argent, c'est toi-même. Quand tu travailles et que dimanche tu viens à l'église, ou mardi tu as l'étude biblique, mercredi tu as la prière, jeudi tu as... Tout ce temps-là, quand tu viens là, ce sont les activités qui doivent se faire à l'église. Ce n'est pas une autre activité. Tout le reste doit être en dehors. Parce que ça amène un désordre dans l'église. Ceux qui étaient là, à cause d'eux, les malades ne pouvaient plus venir chercher Dieu à l'église. Mais quand Jésus les a chassés, la Bible nous dit que c'est là où les malades sont rentrés, ils ont été guéris. Faisons attention, Église, ce que nous permettons dans l'Église. Les seules activités, je le répète, l'adoration. Et dans cette adoration, tu as la prière. Tu as la parole qui est enseignée. Toi seul, si tu cherches un coin où tu dois être calme, c'est aller à l'église et t'asseoir, prendre ta Bible et étudier. Entendre la voix de Dieu. C'est l'endroit où l'on va se recueillir. C'est pas là-bas qu'on va se battre. C'est pas là-bas qu'on va montrer ce qu'on a. C'est pas le jour du show-off. On a pris l'église pour faire tellement de choses. Que Dieu nous aide. Amen. Merci Franck pour cette question. Que Dieu te bénisse. Bonsoir pasteur. Être témoin de Dieu veut dire le top niveau de la croissance spirituelle? Sinon, quels sont alors les bénéfices de la croissance spirituelle? Eliane, Cité des Arts. Bonsoir Eliane. Je ne sais pas si c'est le top niveau de la croissance spirituelle, être témoin de Dieu, mais je sais une chose, je peux te le dire, que être témoin de Dieu, c'est être mature dans le Seigneur. Parce que Dieu te parle, c'est ce que ça veut dire. Que tu parles, tu causes avec Dieu. Comme Moïse parlait avec Dieu, Abraham parlait avec Dieu, Jésus parlait avec Dieu. Les apôtres parlaient avec Dieu. Où Dieu vient, il te parle. Et puis tu comprends ce qu'il dit. Et puis tu fais ce qu'il te dit de faire.
Il y a une maturité que tu dois avoir. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un enfant à la maison. L'enfant de 8 mois ne peut pas parler de son papa, ni de sa maman. Mais il les connaît. Mais il ne peut pas parler d'eux. Mais il peut faire la différence. Quand une autre maman veut le prendre, il refuse parce qu'il connaît sa maman. Donc, il y a une connaissance que tu as besoin d'avoir. Et à cette connaissance où tu dois grandir. À 7 ans, l'enfant peut parler. Ce qu'il ne pouvait pas faire à 8 mois, il le fait à 7 ans. Quand l'enfant a 12 ans, il est encore à un autre niveau. Jésus, la Bible nous dit que Jésus, à 12 ans, voulait déjà commencer l'œuvre de son Père. C'est pour dire que le Seigneur, ici, on veut nous dire, hein, je pense qu'à 12 ans, un enfant déjà peut commencer à comprendre certaines choses. Il posait des questions. Donc, être témoin de Dieu, c'est une maturité. Parce que ce que Dieu te dit, il faut que tu puisses comprendre pour pouvoir le véhiculer. C'est une maturité dans les choses de Dieu. Maintenant, je te donne quand même, les bénéfices de la croissance spirituelle sont nombreux. Mais je vais citer que 3. Une vie de consécration. Oui, quand quelqu'un a grandi, il est consacré. Ce n'est pas le pasteur seulement qui doit se consacrer. Ni l'apôtre seulement, l'enseignant, non, non. Le chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu, le fils de Dieu, il commence à marcher comme un fils. Sa vie de consécration est à un niveau qui est irréprochable. Il a une vie de sanctification et une vie de dévotion totale à Dieu. Un niveau élevé de crainte, de la crainte de Dieu. Quand tu grandis spirituellement, ce sont les bénéfices. Parce que c'est toi, c'est à toi que ça fait du bien. Et c'est la connaissance de Dieu qui t'amène à ce niveau. Je veux t'encourager, Eliane. Si tu désires vraiment être ce témoin selon Dieu, alors cherche-le comme j'ai dit à Sandra. Médite la parole. Et toi-même vois ta vie, ton style de vie. Est-ce que cela témoigne de Dieu? Parce qu'il y a un style de vie qui fait que sans que tu parles, tu es témoin de Dieu déjà. Avant même de parler de Dieu. Que Dieu te donne d'atteindre ce niveau. À nous tous, qu'il nous donne d'atteindre ce niveau. Amen. Bonjour, pasteur. J'ai tellement confessé les mêmes péchés que j'ai du mal à revenir demander pardon pour les mêmes choses. Dieu peut me donner la force de quitter un péché? Anonyme 225. Bonjour, Anonyme. Je veux que tu saches que Dieu n'est pas fatigué de t'entendre. Au contraire, cela montre que tu as une conscience qui reconnaît le mal et le bien et que tu es encore sensible au Saint-Esprit. Il y a des gens qui pêchent, pour eux c'est devenu normal. Ils n'ont plus cette conscience-là, que c'est un péché. Ils se disent, ah, c'est comme ça que je suis. Pourtant, c'est contraire à la parole de Dieu. Mais toi, tu reconnais que c'est un péché. Ne te fatigue pas. Dieu n'est pas fatigué de t'entendre. Mais si toi, tu es vraiment fatigué, il faut te repentir. La repentance, c'est-à-dire, je suis venu confesser et puis j'ai fait demi-tour.
J'ai reconnu que cette voie-là n'est pas bonne. Et j'ai fait demi-tour. Quelque chose qui te fatigue, tu es toujours dedans. Ça t'empêche d'aller vers ton Dieu. Si tu es vraiment fatigué, Anonyme 225, tu dois quitter. Parce que ça va te tuer. Tu continues parce que je pense que peut-être tu comptes sur toi-même. Tu n'as pas la force de quitter. Je veux t'encourager. Fais plus que confesser ton péché. Répands-toi, vraiment. La vraie repentance te donnera la victoire. Je te dis, je te le dis. Là où tu es, on a tous été là. Pour la même chose là, toujours tu viens devant Dieu. Pardon. Il te pardonne. Tu repars, tu as une semaine de vie normale. La deuxième semaine, tu retombes encore dedans. Pourquoi? Parce que tu es dans les maniants et puis tu dois sortir pour tuer. Sors de là où tu es. Montre à Dieu que tu es vraiment fatigué. Éloigne-toi de ces choses-là qui font que tu ne peux pas, parce que Dieu ne va pas venir t'enlever. Tu lui dis, pardonne-moi, j'ai péché. Bon, il dit, je te pardonne. Mais tu repars encore dans la même chose. Mais il ne peut pas, quelqu'un qui se répand vraiment ne repart plus dans la chose. Même si ça t'attire. Tu ne peux pas me dire, je ne sais pas c'est quel péché. Mais tu ne peux pas me dire, le Seigneur dit, arrête l'impudicité, la fornication. Et mais toi, tu as un copain. Mais si tu as un copain, vous allez pécher. Je vais passer le week-end chez mon copain, je m'en vais le voir. Mais vous allez pécher, vous allez tomber encore. Il y a des choses là, toi-même, comme tu es fatigué, je ne sais pas si je dois dire mon frère ou ma soeur, comme tu es fatigué, Anonyme 225, fais ce qu'une personne fatiguée fait. Enlève bagage là sur ta tête et puis jette. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta force. Paul dit, ce que je ne veux pas faire là, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que dans mes membres, c'est là où se manifeste le péché. Mais Jésus a crucifié ça. Il dit, bon, parce que je vois que, je dis, je suis crucifié, mais c'est comme si la chose là se manifeste toujours dans mon corps. Donc maintenant, je déclare que c'est la vie de Christ en moi qui travaille. Quand tu vois que les idées te reviennent, tu vois que les images même sont là, ça arrive, hein, parce que tu es en train de prier comme ça, puis il y a une image qui vient. Tout le monde, nous tous qui levons la main là, si Dieu veut montrer les images que nous voyons. Mais quand ça vient là, tu dis, je te chasse au nom de Jésus. Oh Père, je compte sur toi. De moi-même, je ne peux pas. Aide-moi. Il faut que tu arrives à comprendre que toi, tu es un saint ou tu es une sainte. Parce que c'est ce que la Bible dit. Ceux qui reçoivent Christ, là, maintenant, ils sont appelés saints. C'est pas quand tu meurs, là, qu'on va dire tu es saint, Anonyme 225. Non, non, non. Quand tu as accepté Jésus, là, tu es appelé saint. Dans la Bible, là, avant même de dire chrétien, là, on les appelle les saints. Parce que tu fais partie de la famille céleste. C'est pourquoi tu ressens toujours que ce que je fais là, c'est pas bon. Parce que c'est pas ta place. C'est pas ce que tu dois faire. Mais comme je dis, quand on est petit, Paul dit quand tu étais petit, tu avais des tuteurs. Tu ne savais plus quoi faire, tu ne sais pas quoi faire. Mais quand tu grandis là, tu n'as plus besoin de tuteurs. Toi-même, tu prends tes décisions. Je veux t'encourager. Colossiens 2,13 dit que Jésus là, attends, je te lis ça. Ça va te faire du bien. Ne compte pas sur toi, mon frère ou ma soeur. Compte sur celui qui a vaincu le péché pour toi. Colossiens 2, 13.
Il dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, hein? Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. La vérité est en Christ. Il t'a libéré de ce truc-là. Ce péché qui t'embête là. Jésus t'a libéré de ça, Anonyme 225. Je veux t'encourager. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. C'est pour ça que je vais prier pour toi. Que les chaînes, les griffes de ce péché qui sont entrées en toi jusqu'à ne pas vouloir te lâcher. Si tu es en Christ, tu es libéré de cela. C'est une condamnation. Oh, la Bible dit il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Car l'esprit de vie en Christ les a libérés du péché de l'esprit, c'est-à-dire de la loi du péché et de la mort. Tu es libre. Maintenant, laisse que cette liberté se manifeste en toi. Père, je prie pour Anonyme 225. Que les chaînes du péché soient brisées. Que les chaînes du péché soient brisées. Que l'esprit de cette impudicité, de ce péché qui l'influence, qui s'est emparé de lui aujourd'hui dans le nom de Jésus, basé sur cette parole qui dit que ceux qui sont en Christ ont été libérés, délivrés par l'esprit de vie. Ils ne sont plus condamnés. J'annule maintenant cette condamnation qui marche, qui opère dans ses membres. Je maudis cet esprit d'impudicité. Je te lie et te chasse de la vie de Anonyme 225 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'encourage, va vers le Seigneur. Ne te dis pas Dieu ne va plus m'écouter. Au contraire, c'est l'ennemi qui fait ça. Parce qu'il se dit tu as péché, donc il se dit tu t'en vas encore. Mais pourtant tu vas revenir ici. Dis-lui oui, j'irai toujours parce que Dieu est ma force. Et éloigne-toi des amis, des gens qui ne vont pas t'encourager à vivre dans la sanctification. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Le Seigneur dit, si ton œil là va te fatiguer, il faut casser. Si c'est ton bras là qui va t'amener à faire ce qui n'est pas bon, il faut couper. Il dit parce que il est mieux pour toi de rentrer avec un œil ou avec un bras dans le royaume, au paradis. Tu sais ce que ça veut dire? Au paradis, il n'y a pas d'infime. Oh, j'aime trop le Seigneur. Père, détruis ce qui t'embête ici, là. Ce qui fait que tu pêches toujours là. Il faut t'éloigner de ça. Sois autour des gens qui aiment Dieu. Des gens qui vivent une sanctification. Et cherche la face de Dieu. Pleure devant lui. Si tu es vraiment fatigué. Parce que si tu n'es pas fatigué, tu vas continuer. Je ne veux plus me retrouver devant Dieu pour demander pardon pour le même péché. Ça suffit. Parce que tu ne peux plus prier. Il faut demander à Dieu de remplir ton cœur de son amour pour lui. Il est digne. Jésus t'a aimé jusqu'à la croix. Aime Jésus aussi. Alléluia. C'est ta croix. Et je peux te dire que cette croix-là est facile. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus l'a vaincu. Il a vaincu le péché.
Il a vaincu la mort. L'ennemi de ton âme, là, il a vaincu. Tu es libre. N'aie pas peur. Va devant lui encore. Dans le nom de Jésus. Alors, merci, peuple de Dieu. Notre temps tire à sa fin. J'espère que vous avez été bénis. Moi, j'ai été béni d'être ici avec vous et de partager avec vous, de répondre aux questions. J'ai été béni. Je suis fortifié et rafraîchi. Parce que j'ai écrit des réponses, mais Dieu a parlé encore plus. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Et cela me fortifie. Je veux dire à Dieu de bénir Sandra, de bénir Franck, de bénir Anonyme 225, de bénir encore, oui, Sandra, j'ai dit, de bénir mon frère Omaric. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne d'expérimenter sa gloire. Et que en cette période de troubles partout dans le monde, que vous soyez des vases qui vont témoigner de Dieu, témoigner de Christ, partout où vous vous trouvez. Que le Seigneur nous bénisse. Et je dirais, nous sommes à samedi. Samedi, c'est la prière. Alors, envoyez-nous vos requêtes pour que nous puissions prier pour vous, pour ce mois d'octobre qui prend fin. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.